le moment viendra, si vous devez venir prendre rendez-vous pour les soins avec notre cabinet, quand le moment viendra, vous viendrez. Vous n'aurez pas d'autre choix que de venir. C'est comme ça que ça marche. Si pour l'instant, vous n'avez pas frappé à la porte de notre cabinet, c'est que le moment n'est pas encore arrivé ou que c'est pas avec nous que vous devez travailler. Que vous êtes venu juste pour prendre une information et continuer votre route. La personne qui doit vous activer viendra après. Mais si c'est nous là, ça se fera. Parce que c'est quelque chose qui vous dépasse. Quand votre âme va décider, votre divinité va décider là, que de votre direction, c'est quelque chose qui s'impose à vous. Vous n'aurez pas de choix. Et elle vous donnera les visions, les informations qu'il faut pour vous rassurer, pour vous dire c'est là, c'est cette personne. C'est pour ça que moi je suis jamais pressé. Hein. Ceux qui doivent venir à moi viendront. Parce que c'est comme ça, ça marche. Je n'ai pas besoin de me casser la tête, faire de la publicité, nanani, nanana. C'est pas comme ça, ça marche. Hein. Moi, je donne les enseignements. Ceux en qui ça doit résonner, ça résonnera. Et ceux qui doivent passer en accompagnement, en soins, viendront au bon moment. Ou pas. Si, comme moi, quand j'avais rencontré mon activeur là, Héraclès, si nos transmissions résonnent en toi et que peut-être tu ne comprends rien pour l'instant, ouais, peut-être ça va venir. Peut-être un jour on va te dire bon, prends rendez-vous. Un jour, peut-être. Ou peut-être que tu es venu juste prendre une information pour avancer et sur ta route, tu rencontreras la personne qui doit t'activer. D'accord? Il faut trouver une bonne école initiatique afin de progresser en toute sécurité. Exactement, merci Samouraï. Alors Adèle, au début, je ne comprenais rien, je croyais que quelque chose n'allait pas bien chez moi. Ah ok, ah ben là, c'est le début de l'éveil, hein. Ça se passe toujours comme ça chez tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien donner l'image de la chenille là. On était tous des chenilles, hein. Un jour, là, on remarquait rien, hein. Puisqu'on était entouré de chenilles, nous-mêmes on était une chenille. Et puis tout d'un coup là, paf, l'heure de l'éveil a commencé. Et donc, tu es obligé de te métamorphoser. Et là, tu commences à changer. Tu n'es pas tout à fait une chenille, tu n'es pas tout à fait un papillon. D'accord? En fait, ce qui active notre l'éveil là, ou notre processus de métamorphose ou de mutation. C'est le jour où tu rencontres un modèle. Un modèle qui correspond à ce que tu te fais comme une meilleure version. Dans ton inconscient, tu sais qu'il y a un meilleur modèle. Mais en fait, tu ne l'as jamais rencontré. Mais le jour où tu rencontres, c'est-à-dire le jour où la chenille rencontre
Mais le jour où tu rencontres une meilleure version, et ben là, tu te dis, bah oui, c'est peut-être possible. Tant que tu n'as pas rencontré cette version-là, toi, tu continues ta vie tranquillement, hein, ta vie de chenille. Si tu n'as pas rencontré de papillon, bah, tu vas continuer comme une chenille. C'est là que tu es fasciné parce que tu sais que les informations ou les enseignements de la personne là, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu, mais tu sais que c'est mieux quoi. C'est ce que tu recherchais au fond de toi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le désir profond de ton âme. Mais tu ne savais pas, comme tu ne l'avais jamais rencontré, eh ben, tu ne pouvais pas mettre des mots dessus. Jusqu'au jour où tu rencontres ces genres d'informations ou de connaissances ou de sagesse. Et là, tu te dis, waouh, c'est ce que je cherchais. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, quand j'ai rencontré Héraclès, même si j'arrivais pas à me l'expliquer, j'ai su que c'est ça qu'il me fallait. Ce qu'on appelle la spiritualité quantique. J'ai dit, waouh, ça c'est ma voie, c'est ce que je cherche. C'est ce que je me fais comme l'idée que je me fais d'une meilleure version. Une meilleure version de moi. Donc, Héraclès, c'était le papillon qu'on avait mis sur ma route. Moi, chenille. C'est quand je l'ai rencontré là. Là, j'ai dit, voilà, je veux devenir un papillon comme Héraclès. Mais ça n'a pas été facile. Vous avez vu, bon, le mental, l'esprit, comme lui, il n'a pas eu accès à la vision. Ou voilà, comme je n'avais pas encore la vision. Et la vision, c'est mon âme qui me l'a donnée. Et donc, mon esprit, mon mental a commencé à coopérer. Donc, n'était plus en conflit avec mon âme ou mon intuition. Mon côté cérébral, là, mon mental, a commencé à coopérer avec l'intuition ou la vision que j'avais eue pour que la rencontre ou l'accompagnement devienne réalité. Et donc, mon esprit ne me sabotait pas. Donc, il m'a soutenu. Il m'a encouragé, même il a tout fait pour que je puisse avoir la séance ou l'accompagnement, que je puisse rentrer en contact avec ce papillon pour lui dire de m'aider. Parce que depuis que je l'ai vu, c'est une image, hein, donc symbolique. Donc, depuis que j'ai vu un papillon, je ne connaissais pas. J'ai dit, c'est ça que je veux. Je veux devenir un papillon. C'est comme si je disais à Héraclès sans lui dire, je vais devenir comme toi. Apprends-moi. Par quoi on commence? Je veux. Je serai pas le papillon de tout le monde, hein, de toutes les chenilles. Peut-être votre papillon, vous le croiserez après. Ou peut-être vous l'avez déjà croisé, mais vous avez besoin d'avoir ces informations pour retourner le voir. D'accord? Ou peut-être qu'il viendra après. Ou peut-être que c'est moi. Mais vous attendez la vision de confirmation. Ok.